arbre décisionnel d'une prise en charge de l'aménorrhée secondaire. Dans cette vidéo, je te présente un arbre décisionnel de la prise en charge d'une aménorrhée secondaire. Le schéma que je m'apprête à te montrer et à te commenter est tiré du site internet www.vidal.fr. Nous voyons ici sur le schéma un arbre décisionnel qui permettrait de diagnostiquer et de prendre en charge le cas d'une aménorrhée secondaire. Voici étape par étape un petit récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Tout d'abord, si jamais une femme se présente avec une absence de menstruation qui dure depuis plus de 3 cycles au minimum si elle avait auparavant un cycle régulier, alors tu fais face à une aménorrhée secondaire. Quoi faire ? Tout d'abord, il faut avant tout éliminer tout diagnostic de grossesse en réalisant un interrogatoire, est-ce qu'il y a eu des relations non protégées ces derniers mois, et également une prise de sang. Aussi, il faut éliminer tout diagnostic de préménopause et de ménopause. Quel que soit l'âge de la personne, il faut réaliser, ou en tout cas l'encourager à réaliser ce diagnostic auprès de son médecin, de ses médecins, de ses gynécologues ou de ses sages-femmes. Une fois que ces pistes et hypothèses sont éradiquées, alors il convient de réaliser des dosages de différentes hormones stéroïdiennes et hypophysaires, telles que la FSH, la LH, mais également thyroïdienne, la TSH, la prolactine, les œstradiols, la testostérone et éventuellement des tests progestatifs. Bien entendu, ces dosages sont recommandés et préconisés et ordonnancés par une prise en charge médicale uniquement. Néanmoins, en ayant connaissance de cet arbre décisionnel, tu pourras alors être en mesure de préconiser et de réorienter. Une fois les dosages hormonaux réalisés, alors il peut y avoir différents cas. Tout d'abord, si la FSH revient élevée avec des œstrogènes bas, alors il pourrait être intéressant de réaliser des tests de karyotype ou encore de creuser la piste de l'insuffisance ovarienne prématurée. Le test des karyotypes est réalisé sur lymphocytes sanguins lorsque l'on suspecte une insuffisance ovarienne, FSH élevé et œstradiol bas chez une femme qui est jeune. Quant au test progestatif, déterminé à la partie juste avant, ce test permet d'apprécier la sécrétion ovarienne d'œstradiol d'une femme en aménorrhée. Il consiste à administrer un progestatif pendant 10 jours. Le test est positif si des règles reviennent dans les jours suivant l'arrêt du progestatif. En l'absence de règles, la carence œstrogénique est donc relativement sévère. Deuxième cas, si la FSH revient basse avec une LH également basse et aussi des œstradiols bas, alors il s'agit d'une insuffisance gonadotrope. Et là, il faut rechercher d'éventuels troubles du comportement alimentaire et ou accompagnés d'exercices physiques intenses, un déficit hypophysaire probable. En cas de déficit hypophysaire hypothétique, il conviendrait éventuellement de réaliser une IRM hypophysaire afin de venir éradiquer ou confirmer l'éventuelle présence d'une tumeur hypothalamo-hypophysaire ou encore d'autres types de lésions infiltratives de la région hypothalamique et hypophysaire. Dans le cas d'une hypothèse de trouble du comportement alimentaire et d'exercice intense physique, alors dans ce cas, il est fort probable que nous sommes en présence d'une aménorrhée dite hypothalamique hypophysaire. Cette aménorrhée hypothalamique est le plus souvent en rapport avec des troubles du comportement alimentaire, avec un apport calorique insuffisant ou trop sélectif, par exemple une éviction de certains aliments, comme les graisses, d'une anorexie mentale, d'une boulimie ou d'autres types du comportement alimentaire, avec la pratique d'exercices physiques intenses et ou accompagnés de fort stress chronique. Troisième cas possible d'un dosage hormonal, c'est une hyperprolactinémie, c'est-à-dire un taux de prolactine trop élevé. Là, il faudra d'abord réaliser une anamnèse médicamenteuse pour savoir s'il n'y a pas des prises médicamenteuses qui pourraient générer une élévation du taux de prolactine, réaliser une IRM hypophysaire pour voir s'il n'y a pas un adénome, une tumeur à la prolactine par exemple.
Quatrième cas possible, la FSH revient normale, les œstrogènes reviennent normaux et il y a la présence d'un hirsutisme et d'une testostérone élevée. Dans ce cas, une échographie ovarienne serait largement préconisée afin d'éradiquer ou de confirmer le cas du syndrome des ovaires polykystiques ou dit SOPK. Après avoir éliminé l'éventualité d'une hyperplasie congénitale des surrénales, une tumeur androgénosécrétante, un syndrome de Cushing, le diagnostic d'un SOPK est posé en présence de 2 des 3 critères suivants, nommés critères de Rotterdam, qui sont une anovulation ou une dysovulation, une hyperandrogénie clinique ou biologique, c'est-à-dire des signes physiques d'hyperandrogénie, ou la présence d'hormones androgènes de type testostérone trop élevé, ainsi qu'une échographie révélant des ovaires dits polykystiques, c'est-à-dire présentant au moins 12 follicules de 3 à 9 mm de diamètre dans chaque ovaire et ou un volume ovarien supérieur à 10 ml. Dernière possibilité, suite au dosage des hormones, c'est le cas où la testostérone revient très élevée. Dans ce cas, il est recommandé de réaliser un dosage de cortisol libre urinaire ainsi que différents autres tests, une échographie pelvienne, voire une IRM pelvienne et un scanner surrénalien. Ici, on viendra mettre en évidence éventuellement soit un syndrome des ovaires polykystiques également, soit une tumeur virilisante surrénale ou ovarienne. Voici ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, informer les femmes sur les principales causes pouvant être à l'origine de l'aménorrhée afin qu'elles comprennent l'utilité des examens complémentaires et du traitement, leur utilité mais également comment s'y prendre. Deuxième chose, l'aménorrhée peut être transitoire, avec possibilité de grossesse future. Néanmoins, il faut informer les femmes de la possibilité d'infertilité et que cet état d'aménorrhée n'est absolument pas normal et ne doit pas perdurer. Troisième chose, certaines habitudes de vie peuvent contribuer à la disparition temporaire des menstruations, comme un régime hypocalorique sévère excluant en partie les graisses, une perte de poids importante, du stress chronique, une activité sportive intense, c'est souvent le cas notamment de l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Et enfin, quatrième chose, être en mesure d'expliquer les interactions possibles avec d'autres médicaments pouvant amener à cette aménorrhée transitoire. C'est notamment un cas possible chez les personnes atteintes d'hyperprolactinémie suite à la prise de certains médicaments.